Yo, 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 c'est Balou, Flash Info, on vous l'a dit. Mettez la cloche et là c'est très chaud ce qui se passe dans le game. C'est pas une news qui me fait forcément plaisir parce que c'est deux artistes que j'affectionne, que je valide, mais on est obligé d'en parler. Alors déjà, je vais expliquer un peu ce qui se passe sur cette page. Moi, je suis en train de bosser sur des petits concepts pendant cette période de confinement, un peu des concepts un peu solo, etc. Il y aura prochainement une explication sur l'arrêt du French Plug Show, un peu plus de détails, mais pour l'instant, c'est pas ça le sujet. J'arrive avec des nouveaux projets, des nouveaux concepts. Vous allez vraiment valider. Ça va revenir à l'essence même de cette page YouTube. Donc là, on va parler de NBA Youngboy et Kodak Black. Vous avez bien fait de mettre la cloche. C'est parti. Turn up. Ah, avant de lancer le générique, je sais pas si vous avez vu, ça a changé un peu French Plug. Ah, des nouveaux délires, etc. Ah, c'est pas mal, hein. Allez, turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors, on va parler de NBA et Youngboy et de l'homme qu'on appelle Kodak Black. Alors, faut savoir que c'est deux gros artistes. L'un qui vient de Louisiane, l'un qui vient de Floride. Actuellement, Kodak Black est en train toujours de purger sa peine et il y a eu une grosse tension entre les deux. Alors, faut savoir d'où part cette histoire. Alors, en fait, cette histoire, elle part d'une histoire de meuf. Tout simplement. En fait, ça vient, voilà, vous connaissez NBA Youngboy, voilà, il est connu pour avoir beaucoup de baby mama, d'enfants, de femmes, il est avec elle, il est plus avec elle, il s'embrouille avec elle, ici, ça, voilà, c'est NBA Youngboy. Il a toujours attiré les femmes, lui, franchement, il a des fans féminins, public féminin vraiment puissant. Et voilà, bon, faut savoir l'histoire. Alors, en gros, bon, vous le savez, il est en couple avec... Enfin, apparemment, hein, il est en couple avec madame Yaya qui est la fille de Mayweather. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yaya, elle a débarqué chez lui et il était avec l'une de ses baby mamas, ce qui a énervé Yaya, voilà, crise de jalousie, etc. Et elle a commencé à se battre avec la baby mama. Bon, elle était un peu en galère, elle a pris un couteau et elle a téplan la baby mama avec un couteau, ce qui n'est pas du tout validé. Il y a le média, en fait, Gossip of the City, qui a parlé un peu de cette actualité, parce que c'est le but du média, Gossip of the City, un média que je connaissais pas forcément, je vais peut-être me pencher dessus, mais voilà, je vous le donne. Gossip of the City, qui a expliqué qu'en fait, la personne a expliqué, je sais pas si c'est une fille ou une meuf, a expliqué la situation, et il y a eu un terme qui a créé en fait toute l'embrouille, c'est que à la fin de son post, la personne de Gossip of the City a dit que NBA Youngboy aurait coopéré avec la police. Mais quand on pense à coopérer avec la police, il y a deux façons de coopérer avec la police. C'est-à-dire que dans la sphère hip-hop, street, G, coopérer avec la police, c'est-à-dire que t'es une snitch, t'es une balance. Mais dans le cas d'NBA Youngboy, coopérer avec la police, ça signifiait, hey man, il y a ma baby mama qui s'est fait planter, j'ai essayé de faire en sorte que tout aille pour le mieux, pour que voilà, elle s'en sorte, qu'elle aille à l'hosto, etc. C'est ça que ça signifie coopérer avec la police. De toute façon, tout le mal est fait, il n'y a pas de snitch, il n'y a rien, tu vois. Et du coup, c'est là où intervient Kodak Black. Alors déjà, il faut savoir que Kodak Black et NBA Youngboy, apparemment, il n'y avait pas de bif, mais il y avait quand même des sneak diss. On savait pas vraiment si c'était pour NBA Youngboy. Qu'est-ce que c'est qu'un sneak diss? C'est un clash en secret, hein. Sneak diss, that's the shit that I don't like. Du coup, c'était sur le morceau Time Never Mattered, le freestyle. Il explique, il dit une phrase qui dit I hope that I don't go broke again, nigga, I'ma kill young babies. Et il y a des gens qui ont commencé à dire que c'était un sneak diss contre NBA Youngboy, etc. Mais en soi, il n'y avait pas d'animosité exposée sur Internet. S'il y avait vraiment un clash, c'était peut-être en interne, etc. Mais personne ne le savait. Aux yeux du public, aux yeux du game, et même de ce qui a été dit apparemment dans une interview d'NBA Youngboy, Kodak Black et lui, ils étaient bien, ils se validaient. Et bon, Kodak Black a parlé d'ailleurs, je sais pas comment il fait pour être en prison et autant communiquer sur les réseaux, il est même plus actif que moi, alors que lui il est en prison. Il a pris la parole et il a dit clairement qu'il a détruit un peu NBA Youngboy, il l'a attaqué. Alors faut savoir qu'apparemment déjà il y a des frictions, on va dire, internes, encore concernant les meufs, parce qu'apparemment NBA Youngboy aurait baisé une ex
de Kodak Black pendant qu'il était en prison, donc voilà. Et voilà, et en gros, clairement Kodak Black a dit le mec c'est une snitch, je valide pas, etc. Il a un peu allumé le gars, il a un peu utilisé son style street nigga pour un peu allumer le gars, ce qui n'a pas du tout plu à NBA Youngboy, et NBA Youngboy a pété un câble littéralement sur les réseaux. Donc je vous mets la traduction tout de suite, ça a été fait par Alisha, ça donne ça. I ain't never paid attention to a nigga, especially from no motherfucking cell, nigga. The fucking nigga watching me fuck. Then what a nigga say? A nigga say I cooperated. Bow, what, you stupid bitch? Huh? Bow, my wife? Huh? Bow, my wife say, Ayana, get up. Get up. Come here. You talking about this girl right here? My wife? You talking about my wife? Inside my house that I paid for? Now her bitch ass daddy, nigga? Huh? And now her bitch ass daddy? I ain't never accepted not one thing from her in my life. Why? Cause y'all be playing on me, bitch. Like I need a girl for something. Nah, I give her anything she ever asked me for. I ain't never asked her for nothing. She bought me 2 pairs of shoes. I don't think I ever wore a pair of them bitches, but with them black Chanel shoes, huh? Tell me why this bitch ass nigga spoke on me from jail. Why the fuck you even watching me? You supposed to be a gangster though, but you watching me from jail. Man, you is a bitch. This nigga gonna say I cooperated with the police. Man, you stupid bitch. Hey, you lucky I don't want to speak on that. Boy, you better stay in your place. These niggas hoes, man. These niggas hoes. Who you referring to? You referring to my wife? I'm talking about who in my bed right now? You bitch ass nigga. Man, tell your little partner them get at me, man. With your hoe ass nigga. You must be sucking dick back there, man. Donc voilà, ça part un peu en clash. Il y a les gars de l'équipe de Kodak Black qui insultent NBA Youngboy. NBA Youngboy il fait intervenir des gens de son équipe pour vanner l'équipe de Kodak Black. Donc ça commence à devenir chaud. Et on sait que les deux clans sont très très chauds. Autant le clan de Kodak Black que celui d'NBA Youngboy. Moi, ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est que bon, un clash, quand c'est un clash musical, quand c'est on se défie niveau artistique, ça reste intéressant, ça donne de la bonne musique. Mais ces deux-là, c'est pas des mecs de la musique, c'est des mecs de la rue, clairement. C'est des mecs qui font des allers-retours en prison. Quand un est dehors, l'autre en prison. Quand voilà, c'est des mecs qui font des allers-retours en prison. C'est des mecs qui sont entourés de mecs de la rue. C'est des mecs qui sont connus pour ça. Donc, c'est un clash qui peut partir très très vite en couille, qui peut aller très loin. Même si Kodak Black est enfermé aujourd'hui, il peut se passer des trucs à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu vois, entre des membres affiliés, enfin ça peut aller très très vite, tu vois. Donc c'est un clash qui me fait un peu chier, surtout que ça part d'une histoire un peu conne quand même, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Academics il a dit un truc intéressant. Kodak Black il s'embrouille souvent pour des meufs, hein. Il s'était embrouillé, Cuban Doll, ceci, cela. Ah, le frérot, il faut vraiment qu'il se canalise, il est super talentueux. Encore pas plus tard qu'hier, je regardais sa scène à l'époque où il était en train de chanter son No Flopping là, et il y a la keuf qui essaie de l'arrêter, lui il l'a fait dégager, etc. Tu vois, ça fait chier de voir qu'un mec comme Kodak qui fait autant d'erreurs de carrière, autant de clash, autant de beef, ça me fait chier. Et pour NBA Youngboy, bah, je pense qu'il faut qu'il soit smart, qu'il passe outre et qu'il passe à autre chose. Bon, je fais le mec qui donne des conseils, mais voilà, c'est ma petite analyse. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du clash. J'espère que ça va se calmer parce que ça sert à rien. Donc voilà, c'était la petite news. NBA Youngboy contre Kodak Black. Vous le savez, on est en mode confinement. On est toujours real, on est toujours directement comme ça. On vous adresse la parole. Force à vous tous. Prenez soin de vous. Bon confinement. On prend les distances, hein. N'oubliez pas. Mettez-vous bien. Yeah. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.